et pour l'organisation de toute cette conférence. Alors hier, lors de la session de clôture, nous avons eu des réflexions très intéressantes sur l'évolution rapide de la protection sociale et de l'attention dont elle faisait l'objet. Et je pense que nous avons dit que nous étions dans un monde complètement différent aujourd'hui de celui qui existait il y a 10 ans. Et nous avons pu constater que beaucoup de pays ont investi des montants considérables dans l'instauration de mécanismes de protection sociale, ce qui est tout particulièrement impressionnant et mérite d'être souligné. Et je pense que vous avez pu également souligner les rôles joués par les différentes agences. Notre boulot à nous, c'est de travailler avec vous, de vous aider dans le cadre de votre travail. Mais étant donné que vous avez investi vous-même de plus en plus dans le renforcement de ces systèmes, eh bien, vous avez permis que ces systèmes soient sous les feux de la rampe. Et comme quelqu'un l'a dit hier en représentant du DFID, je pense qu'il est important de poursuivre effectivement sur cette lancée. Alors, je voudrais remercier les gouvernements qui ont été invités ici, qui ont parcouru de longues distances pour nous rejoindre. Je voudrais également vous adresser un message. Et ce premier message, c'est un message de remerciement, remerciement d'avoir couvert une aussi longue distance pour assister à cette conférence. Et puis, en m'exprimant au nom des agences onusiennes qui ont participé à l'organisation même de cette conférence, l'UNICEF, la FAO et le programme alimentaire mondial, je voudrais insister sur le fait que nous vous sommes reconnaissants. Nous avons maintenant une meilleure idée de la façon de mettre en branle, de mettre en œuvre toutes ces choses dont nous avons parlé tous ensemble au cours de ces 2 journées. Je pense que maintenant, nous pouvons mieux entreapercevoir les possibilités de concevoir des politiques d'ajustement, des politiques qui nous permettront de réagir à des situations de crise. Et je pense qu'il s'agit ici de parler de la substantifique moelle et de voir comment nous pouvons agir, qui peut agir, à quel moment nous pouvons agir, avec qui agir, etc. Donc nous sommes prêts maintenant à nous organiser, nous sommes prêts à déployer toutes ces connaissances de la meilleure manière possible et imaginable pour être à la hauteur de votre vision. Et je crois que les discussions que nous avons eues sur ces 2 journées nous ont permis de constater que cette vision est d'ores et déjà présente dans un grand nombre de pays et nous vous remercions de nous avoir aidés à définir cette vision. Alors la dynamique imprimée en matière de protection sociale a déjà été mise en branle, si je puis dire, au cours de la préparation et des préparatifs de cette conférence. Et je voudrais vous remercier pour cet engagement très fort que vous avez montré par rapport à la création de ce dispositif. Et au nom des organisations des Nations Unies qui ont travaillé à la mise sur pied de cette conférence, je voudrais également élargir quelque peu le cercle des remerciements. Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sans ménager leurs efforts, même si je vois qu'elles sont quelque peu fatiguées à l'heure actuelle parce qu'elles n'ont pas ménagé leurs efforts, comme je vous l'ai dit. Et peut-être pourrais-je souligner le travail qui a été mené à bien par Yen, Yasmine également, et d'autres que j'ai probablement oubliés, mais qui n'ont pas ménagé leurs efforts au cours de ces 2 dernières journées. Et je voudrais remercier l'UNICEF qui a pris l'initiative d'organiser en tout premier lieu cette conférence. Et les 30 pays invités à cette conférence ont également joué un rôle très, très important. Et vous savez à présent que vous pouvez compter sur nous pour la suite. Alors, c'est de façon assez peu conventionnelle que nous avons été invités en tant que groupe technique à clôturer cette conférence. Alors, je voudrais vous transmettre quelques mots de la part du comité technique et je voudrais vous raconter quelques anecdotes qu'on ne mentionne généralement pas lors de ce type de conférence. Comment faire en sorte qu'un sujet d'urgence soit porté à l'attention des politiques internationales pour que et le deuxième point que je voudrais aborder a trait à l'organisation d'une telle conférence et comment faire en sorte qu'elle soit attrayante pour les partenaires, etc. Donc, je voudrais vous raconter tout d'abord une petite anecdote et je voudrais commencer par le premier des 2 points que j'ai mentionnés. Très souvent, au cours de 2 journées de ce type, nous entendons souvent le type de question. Mais comment rattacher l'action humanitaire et l'action en matière de développement? Comment combler le fossé qui existe en la matière?
Eh bien, je pense que c'est le credo de cette conférence. C'est la déclaration, c'est l'intitulé de notre groupe de travail. Et c'est véritablement cela qui est au cœur de toute une série de thématiques qui ont démarré pas plus tard que l'année dernière. Et en ce qui concerne cette thématique, eh bien, l'UNICEF s'est emparé de la chose, s'est emparé de la question et a décidé d'organiser une conférence internationale. Et je reviendrai sur ce point d'ici quelques instants. Mais je voudrais maintenant vous raconter une deuxième petite anecdote. Comment faire en sorte qu'une conférence de ce type soit intéressante? Et lors de la dernière Assemblée des Nations Unies l'année dernière, j'ai été invitée par Alexandra. Elle m'a dit, voilà, j'ai quelque chose de très important à partager avec vous. Et elle m'a parlé du concept de la conférence. Elle m'a dit, voilà, je suis occupée à préparer un événement au niveau de l'UNICEF et je souhaiterais que la Commission européenne se joigne à nous. Et je me suis sentie privilégiée. Je me suis dit, waouh, c'est magnifique, on va travailler avec l'UNICEF. Et puis, j'ai parlé aux collègues de l'ECO. Et là, nous avons décidé avec l'ECO et le DEFCO de préparer cela et de travailler main dans la main. Et nous sommes rendus compte que l'UNICEF avait approché toute une série d'autres personnes avec exactement les mêmes requêtes. Alors, on s'est senti privilégiés, mais on s'est dit, ah oui, mais on n'est pas les seuls à être privilégiés. Il y en a d'autres qui sont privilégiés également. Mais j'ai constaté qu'il y avait tellement de personnes qui se sont déplacées jusqu'ici pour organiser ou co-organiser cet événement que c'en était merveilleux. Mais ce n'est que la première partie de mon récit. La deuxième partie de mon récit avait trait à l'organisation de cette rencontre. Où l'organiser? Où trouver un endroit qui soit suffisamment attrayant pour organiser cette conférence? Et nous avons décidé de l'organiser à Bruxelles. Nous avons décidé de l'organiser ici. Et là, nous avons constaté qu'il y avait énormément d'intérêt pour cette conférence. Et nous avons eu de plus en plus de participants au lieu d'en avoir de moins en moins. Et nous avons constaté que la pièce était pratiquement trop petite et elle est restée remplie, pleine à craquer du premier au dernier jour. Et lorsqu'on organise une conférence, il ne faut pas choisir des endroits trop grands. Parce qu'au début, nous étions un petit peu opposés à l'idée, mais maintenant nous comprenons pourquoi. Parce que la salle, elle est restée remplie du début à la fin. Alors, par rapport à toutes les choses encourageantes que nous avons entendues, il y a quand même une chose plus difficile et plus triste. Notre groupe de travail qui a planché sur l'humanitaire a décidé qu'il ne souhaitait pas travailler dans notre groupe. Et je puis vous dire qu'au niveau des personnes de ce groupe, je puis vous dire que nous avons besoin de chacun, nous avons besoin de vous, nous avons besoin des compétences de chacun. Et nous avons besoin de ce mécanisme mondial qui a été mis sur pied et j'espère que lors de la prochaine rencontre, eh bien, j'espère que vous serez à nouveau prêts à vous joindre à nous, à nouveau prêts à travailler à nos côtés et parce que nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre aide pour mettre en avant cette thématique de la protection sociale et pour faire en sorte que dans un contexte de crise, nous puissions développer un travail sur le long terme. Alors, nous avons parlé à maintes reprises d'indicateurs. Et en ce qui concerne cette question des indicateurs, nous avons besoin d'indicateurs par rapport à ce que nous entendons par système de sécurité sociale pérenne ou système de sécurité sociale sur le long terme. Alors, le long terme, c'est quand l'humanitaire commence à se préparer et envisage des régimes de retraite pour le long terme. Et lorsqu'on pense à ce rythme-là, on s'inscrit dans une perspective qui s'étale sur quelques 40 ans. Et en parlant de la sorte, eh bien, nous allons probablement pouvoir atteindre nos objectifs et nous allons pouvoir avoir un dispositif de protection universelle, ce qui constituera indubitablement l'étape suivante. Merci beaucoup de votre attention. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur que d'être invité à vous remercier toutes et tous au nom des gouvernements suédois, allemands, au nom du gouvernement du Royaume-Uni et de la Finlande. Alors, lorsque le groupe technique a démarré les travaux au mois de décembre de l'année dernière, d'ailleurs, nous avions un tout petit groupe d'experts et nous avions pour intention d'organiser un petit atelier. Et lors de cet atelier, nous avons abordé toute une série d'idées. Et puis, au fur et à mesure, nous avons reçu des signaux de plus en plus clairs. Nous nous sommes rendus compte que ce sujet était extrêmement important et tombait à point nommé.
Et nous voulions souligner 3 choses, même si elles ont déjà été répétées à maintes reprises, je voudrais encore les citer à mon tour. Nous voudrions en revenir au discours inaugural, au discours principal qui a été prononcé. Il est important de regarder les choses qui ont déjà été mises en place. Et puis, il faut se dire que parfois, ce qui ressemble à un système de protection sociale ne va pas nécessairement nous permettre de mettre sur pied un système digne de ce nom. Il nous faut avoir une approche qui s'étale sur le long terme. Il faut tenir compte des risques également que nous sommes tous appelés à vivre dans nos vies, que ce soit dans un contexte humanitaire ou que ce soit dans un contexte de grande fragilité. Et par rapport à cela, nous avons également la reconnaissance de toute une série de résultats qui nous permettent de transcender la situation de pauvreté, la cohésion sociale, la sécurité, la dignité et l'espoir. Et je crois que ce sont des paramètres qu'il ne faut pas perdre de vue. Lors d'une de ces sessions, une personne a parlé d'une protection sociale fragmentée et nous avait dit qu'une approche fragmentée donnerait des résultats fragmentés ou donnerait lieu à des approches et des contrats fragmentés. Et je crois que c'est également un paramètre qu'il faut garder à l'esprit. Alors, si on veut agir rapidement, il faut parfois agir seul. Et si on veut aller loin, il faut y aller ensemble. Alors, je pense que nous devons aller loin. Et c'est pour cette raison que nous devons rester ensemble. C'est une invitation que je vous lance à rester unis, à travailler ensemble et à continuer à agir tous ensemble. Alors, bien entendu, nous devons travailler avec des secteurs différents. Nous n'avons pas l'habitude de travailler ensemble. Et c'est une invitation à la tolérance, à l'incertitude, parce que parfois, nous ne nous comprenons pas toujours. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes parvenus à le faire ici et nous sommes très heureux d'avoir pu concrétiser ce résultat. Alors, nous avons des moyens limités, bien entendu, des moyens limités qui sont à disposition. Nous devons les utiliser à bon escient, mais nous devons également réfléchir d'une manière novatrice. Nous devons réfléchir à des idées nouvelles et novatrices et nous ne pouvons pas le faire seuls. Alors, en agissant de la sorte, je voudrais vous remercier une fois encore pour votre curiosité, pour votre courage et pour vos discussions constructives. Je crois que les 2 derniers mois ont été exceptionnels et je souhaite donc vous souhaiter à tous un très bon voyage de retour.